Je m'appelle Ariane, je suis médecin, mais depuis plusieurs semaines, ma vie a basculé. Je m'endors dans ma propre chambre et je me réveille le lendemain dans un endroit différent, parfois épuisée et sans aucun souvenir de ce qui s'est passé. Personne ne comprend, moi non plus, jusqu'au jour où j'ai décidé de filmer mes nuits. Depuis que j'ai découvert ce phénomène, j'ai peur de dormir. Alors j'ai placé une caméra, invisible, pour enregistrer ce qui se passe pendant que je dors. Cette nuit-là, je me suis allongée, le cœur battant. Je fixais le plafond, attendant l'inévitable. À 2h47, un bruit, un léger froissement. Mon corps se redresse, mais ce n'est pas moi qui le contrôle. Mes mouvements sont mécaniques, précis. Une voix sort de ma bouche, mais ce n'est pas ma voix. « Tu n'étais pas censé regarder », murmure-t-elle. Mon cœur se glace. Je quitte ma chambre, sans chaussures, sans sac. Je traverse le couloir, descends les escaliers. Je suis dans la nuit, seule, et pourtant quelque chose me guide. La voix parle encore, mais je ne comprends pas. Qui est-elle ? Pourquoi prend-elle le contrôle ? Quand je reviens le matin, je suis épuisée. Mes vêtements sont sales, mes mains égratignées, et je ne me rappelle rien. La caméra montre tout. Moi, mais pas moi. J'ai rendez-vous avec le docteur Koulibaly, psychiatre, discret, attentif. Il écoute sans juger. Ce que vous décrivez ressemble à une dissociation. Peut-être une personnalité alternative qui prend le dessus lorsque vous dormez. Non, ça ne peut pas être ça, je suis médecin, je devrais comprendre. Même les médecins peuvent être victimes de leur propre esprit. Traumatisme, dissociation, voix qui ne sont pas les nôtres. Je refuse d'y croire et pourtant, les preuves sont là, sur ma caméra. Chaque fois que je disparais, je vois des souvenirs fragmentés. Un incendie dans une maison, des cris d'enfants, une main qui me tire, la fumée, la peur, la fuite. Je réalise que cette voix, cette présence qui me contrôle la nuit, c'est une partie de moi qui protège ma petite fille intérieure, traumatisée par un passé que j'ai voulu oublier.